Voici 3 conseils pour améliorer vos performances à l'oral. Pour tous les oraux, il y a 2 types d'oraux, il y a les oraux de connaissance et les oraux de personnalité ou les oraux de motivation. En sachant bien que le grand oral, sur lequel on aura l'occasion de revenir plus tard, combine les deux, à la fois la connaissance et en même temps la motivation. Donc, aussi bien pour les oraux de connaissance que pour les oraux de motivation, il y a 3 principes à retenir, 3 conseils à suivre. Premier de ces conseils, c'est la connexion. La connexion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut impérativement donc entrer en contact, connecter, si j'ose dire, se connecter à celui qui vous écoute, en l'occurrence le jury. Alors, ça signifie concrètement quoi? Ça signifie le regarder. On a tendance à l'oublier, mais il est essentiel d'établir un contact visuel, même si dans un premier temps, l'examinateur ne vous regarde pas. Vous le regardez. À un moment donné, il va lever les yeux vers vous et vous allez entrer en contact avec lui. Et surtout, lui, il va sentir que vous le regardez, il va sentir que c'est à lui que vous parlez, c'est à lui que vous vous adressez. Vous savez bien que dans une relation normale, quand on s'adresse à quelqu'un, on le regarde. Et quand quelqu'un s'adresse à vous, vous aimez bien aussi qu'il vous regarde. Imaginez ce que vous penseriez si effectivement quelqu'un vous adressait la parole sans vous regarder, en regardant à côté. Donc c'est très important d'avoir le regard braqué, alors il ne faut pas exagérer non plus, c'est pas de le dévisager comme ça avec un air insistant, mais regardez dans la direction de l'examinateur et en fonction des examens et concours, si parfois il y a deux examinateurs, deux membres du jury, eh bien regardez l'un puis l'autre, ne privilégiez évidemment aucun des deux. Donc les regarder, ça veut dire concrètement ne pas laisser son regard filer vers le haut pour chercher une idée comme ça, voilà, vous voyez là je ne vous regarde pas, je me demande, je m'interroge, ou bien laisser fuir son regard, donc plutôt vers le bas, là c'est assez mauvais, ça donne une mauvaise impression, là, voilà, là je regarde vers le sol, ça donne une impression de gêne, de malaise, de trouble. Voilà, donc la connexion, ça c'est très important. Ensuite, le deuxième principe, c'est l'alignement. Alors l'alignement, c'est un terme un peu précis, un peu technique, entre guillemets, par rapport pour les questions de communication, mais une communication alignée, c'est une communication dans laquelle, effectivement, il n'y a absolument aucun démenti entre, d'un côté, ce qui est dit et ce que le corps, lui, est en train d'exprimer, puisque dans tout acte de communication, il y a évidemment ce qui est dit, le verbal, et puis ce qui est exprimé par le corps, le visuel, ou bien le vocal quand il s'agit de la voix. Concrètement, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire, c'est que vous êtes en train d'expliquer quelque chose, vous essayez d'amener votre jury à vous, de partager avec lui quelque chose, en tout cas motivé pour une évaluation positive. Donc pas de décalage entre cette intention qui est supposée être la vôtre et puis ce que votre corps va signaler. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand vous avez des étudiants qui sont complètement avachis, ou qui sont, ont l'air de s'ennuyer atrocement, avec des bâillements, ou alors qui manifestent une nervosité extrême, c'est ce qu'on appelle les gestes parasites. Ils jouent avec leurs doigts, ils prennent un stylo ou un crayon, et puis ils font la majorette avec les petits doigts, ou alors ils tirent leurs cheveux, donc ils se grattent le nez. Donc essayez de contrôler votre gestuelle et de faire en sorte que votre corps s'engage dans ce que vous dites. Concrètement, ça signifie que, vous voyez, on utilise ses mains pour amener, je m'adresse à vous, ma main droite part vers l'interlocuteur, et on essaye comme ça de mettre donc en ligne, aligné, ce qui est dit et ce qui est vécu par le corps. Et puis enfin, il y a le troisième conseil, c'est ce qu'on appelle la signature. Alors c'est un bien grand mot, il ne s'agit pas effectivement donc de vous singulariser de manière excessive ou caricaturale, mais il faut quand même qu'il y ait une petite touche personnelle dans ce que vous allez dire. Alors cette petite touche personnelle, elle peut relever du fond, c'est-à-dire que vous allez avoir une remarque un peu originale, une approche un peu particulière de la question que vous proposez. Ça peut être aussi une façon un peu humoristique de conclure, ou une manière particulièrement bienveillante ou ouverte de vous adresser au jury. En tout cas, il faut que le jury ait, à la fin de votre oral, le moyen de se souvenir de vous, de savoir que c'est bien vous qui étiez là, et pas finalement un étudiant ou donc un candidat interchangeable. Donc 3 principes, vraiment 3 principes simples qui s'adaptent, là encore une fois, à toutes les situations d'oral.
l'oral de connaissance ou l'oral de personnalité. Alors évidemment, peut-être davantage encore pour ce dernier, pour l'oral de personnalité ou de motivation. Mais en tout cas, voilà, d'abord la connexion, ensuite l'alignement et pour finir, la signature.